La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Je reçois aujourd'hui Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France, et Marie-France Marchal, qui est responsable d'un service d'accompagnement à la vie sociale pour personnes déficientes visuelles et également psychologue dans un EHPAD de Bar-Tichgout, si je prononce bien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Alors Bruno, avec l'âge, on peut avoir des soucis visuels, notamment la DMLA, le glaucome. Pensez-vous que les seniors sont suffisamment informés ? Non, malheureusement, les seniors ne sont évidemment pas suffisamment informés des possibilités qui peuvent leur être offertes, notamment en termes d'accompagnement, l'objectif étant de maintenir le plus possible l'autonomie des personnes âgées, même s'ils ont un déficit visuel, travailler sur le potentiel visuel qui leur reste et travailler sur l'accompagnement possible, encore une fois, pour maintenir l'autonomie. Après, il y a très souvent de la part des gens qui commencent à perdre la vue la notion de déni, c'est-à-dire à un moment donné, on veut pas voir, c'est le cas de le dire, qu'on est en train de perdre progressivement la vue ou que la vue se modifie. Et puis, on l'a vu à travers l'étude Homère qui a été diligentée par un collectif d'associations de structures liées à la déficience visuelle, que 90% des personnes âgées disent ne pas recourir à des services adaptés pour elles, justement pour maintenir leur autonomie. Pourtant, ces aides, elles existent. Elles existent, il y en a un peu partout sur tout le territoire et en particulier en Alsace-Lorraine où travaille Marie-France, il y a des services adaptés pour justement maintenir l'autonomie des personnes, soit en institution, en EHPAD par exemple, soit dans le cadre du maintien à domicile. Justement, je pense que la transition est toute trouvée. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces structures ? Les SAVS sont des services qui accompagnent les personnes à domicile dans leur projet d'autonomie. Dans ce cas-là, ce sont des personnes déficientes visuelles qui ont été orientées par la MDPH, la maison départementale pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc c'est un dispositif qui existe avec une équipe de professionnels vraiment formés à la déficience visuelle et qui vont accompagner la personne dans tous les actes de la vie quotidienne. Et puis donc aussi en établissement ? Mon rôle particulier dans l'EHPAD, c'est de faire prendre conscience à tout le monde que la personne, même si elle est déficiente visuelle, peut rester et redevenir actrice de sa propre vie. Bruno parlait tout à l'heure de déni. L'accompagner justement dans ce cheminement par rapport au handicap visuel va lui permettre de prendre du recul, de retrouver confiance en lui, de retrouver aussi les capacités que la personne a encore et de pouvoir investir peut-être de nouveau la vie sociale dans un établissement. Est-ce qu'on peut dire, Bruno, qu'au niveau national, l'ensemble du personnel est suffisamment acculturé à la question de la déficience visuelle ? Globalement, on a plutôt les témoignages inverses. On voit bien qu'il y a un certain nombre de professionnels qui n'ont pas, j'allais dire, la culture de la déficience visuelle, et c'est la raison pour laquelle en tout cas, la Fédération des aveugles et amblyopes de France forme aujourd'hui les instructeurs pour l'autonomie des déficients visuels. Ce sont des professionnels qui vont accompagner les personnes qui sont malvoyants ou aveugles pour mieux se déplacer, pour mieux organiser leur intérieur, pour mieux conserver leur vie sociale et puis aussi avoir une dimension psychologique indispensable. C'est jamais indolore de perdre la vue et donc c'est important d'avoir ces professionnels. Et une des bagarres qu'on a au niveau fédéral, c'est vraiment de dire à l'État qu'il faut notoirement augmenter les possibilités de formation. Et quels conseils on pourrait donner à nos auditeurs ? Je crois qu'il y a plusieurs conseils qu'on peut donner. D'abord, oser aller vers un dépistage de sa situation visuelle auprès d'un ophtalmologue. Par ailleurs, les aidants des personnes, c'est important qu'elles soient hyper attentives au fait que leurs proches, peut-être, commencent à perdre un peu la vue et donc les sensibiliser à ça pour que justement ils aillent consulter. Et surtout, je dirais, une fois que la personne a pris conscience que son état visuel commence à se dégrader, d'aller oser pousser la porte des différents services qui existent sur tout le territoire pour
se faire accompagner et pouvoir justement maintenir leur autonomie. Je pense que les directeurs d'établissements et de services doivent vraiment prendre conscience de la déficience visuelle qui s'installe avec l'avancée en âge et de la nécessité de se former et de former aussi leurs équipes parce qu'il y a vraiment un gain pour tous dans cette formation. J'en profite donc pour signaler à nos auditeurs les 2 sites internet où vous pourront trouver un certain nombre d'informations. Donc nous avons aveugledefrance.org et puis bartichegoutte.fr. Un grand merci à tous les deux. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.